Trois erreurs à éviter lorsque tu souhaites acheter un immeuble de rapport en 2022 et je vais t'en parler tout de suite. Salut à toi ambitieux et salut à toi ambitieuse et bienvenue sur cette chaîne qui t'est dédiée. C'est une chaîne spécialisée sur l'investissement locatif, sur l'ambition et sur plein d'autres choses encore. Je me présente si tu ne me connais pas, je m'appelle Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, je suis également investisseur et marchand de biens et l'objectif de la chaîne, tu l'auras compris, c'est donner des conseils, c'est donner des techniques qui vont te permettre soit d'avoir ton prêt immobilier, donc comme je le dis, de shooter ton prêt immobilier, ou tout simplement de pouvoir te lancer un bon coup de pied au cul avec les techniques qui vont te permettre de pouvoir voir beaucoup plus clair et beaucoup plus simplement sur l'investissement locatif. Aujourd'hui, nous allons parler des immeubles de rapport, parce que j'ai une question qui a été posée dans ce sens-là, et je me suis dit qu'il serait bien de faire un récap là-dessus. Donc on va voir trois erreurs, il y en a encore plein d'autres, mais en tout cas trois erreurs à éviter lorsque tu souhaites investir dans un immeuble de rapport. Mais juste avant ça, je vais te laisser t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et oui, t'abonner et cocher la cloche des notifications de manière à pouvoir avoir toutes les dernières parutions. Donc je te laisse quelques instants et ensuite on va démarrer. Et ça y est, c'est bon, je pense que tu viens tout juste de t'abonner, donc félicitations à toi et bienvenue sur cette nouvelle chaîne et cette nouvelle famille, qui est la famille des ambitieux. Donc comme je viens de te le dire, nous allons parler des immeubles de rapport. Je vais d'abord dans un premier temps te définir qu'est-ce qu'un immeuble de rapport et ensuite je vais te donner trois erreurs à éviter, en tout cas trois choses à vérifier lorsque tu vas partir à la recherche d'un immeuble de rapport pour un investissement locatif. Dans un premier temps, si tu ne sais pas ce que c'est un immeuble de rapport, c'est très simple, c'est un immeuble où il y a donc du coup plusieurs lots, plusieurs appartements, ou bien une maison, un ensemble immobilier qui aurait été divisé en plusieurs lots, donc plusieurs appartements, ou que tu vas mettre donc du coup en location. Et là, on arrive déjà à la première erreur à ne pas faire. En tout cas, la première chose à vérifier lorsque tu vas décider de te lancer dans l'investissement locatif, c'est de vérifier que la division qui a été faite est une division officielle. Alors, je m'explique. Des fois, il y a des grandes maisons qui sont divisées en plusieurs lots, mais de manière non officielle. Et ça a une importance qui est primordiale. Parce que si toi, tu décides d'acheter un immeuble qui a plusieurs lots non officiels, ce qui se passe, c'est que lorsque tu vas vouloir le revendre, déjà tu pourras être bloqué si toutefois la personne qui souhaitait l'acheter était beaucoup plus pointilleuse que toi. Deuxièmement, ça va vraiment être encore beaucoup plus bloquant sur plusieurs démarches que tu vas vouloir faire au quotidien parce que la mairie te demandera des justificatifs, en tout cas des choses qui attestent et qui prouvent que ton immeuble il est donc du coup divisé officiellement. Ensuite, même pour la répartition des charges de tes locataires, ça va être très compliqué parce qu'il n'y aura qu'un seul compteur. Parce que pour avoir plusieurs compteurs, il faut avoir une division qui est officielle. Donc, la première chose que je t'invite à faire, c'est de vérifier le nombre de lots, ainsi que le nombre de boîtes aux lettres et ainsi que le nombre de compteurs Linky, compteurs EDF, afin de pouvoir être sûr qu'on est sur une division qui est officielle. Et si toutefois la division était en cours, parce qu'au moment où tu l'achètes, le propriétaire envisage de faire la division officielle, je t'invite à le mettre dans ton compromis et dans les conditions suspensives pour être sûr et certain qu'au moment où tu vas acheter ton bien, que l'appartement que l'immeuble sera divisé de manière officielle. Ensuite, la chose à vérifier, c'est lorsque tu achètes un immeuble de rapport, est-ce que cet immeuble est déjà loué ou est-ce qu'il est libre de toute occupation ou en cours d'être libre de toute occupation. Ça également, ça va avoir une importance. Alors au niveau bancaire, en tant que courtier, je te dirais que c'est toujours plus rassurant pour le banquier lorsque tu viens avec un immeuble qui est déjà loué parce que ça tourne déjà en fait. Donc il n'a pas à se prendre la tête. Néanmoins, au niveau de ton investissement à toi personnel, c'est vrai qu'il est toujours préférable d'y mettre ses propres locataires parce que tu ne connais pas réellement les antécédents des locataires et comment ça s'est passé. Donc moi, ce que je peux t'inviter à faire, c'est lorsque tu vas décider d'acheter un immeuble qui est déjà loué, qui n'est donc pas libre de toute occupation et que cette chose-là ne peut pas changer, c'est tout simplement de demander les relevés de compte du propriétaire là où les loyers tombent. Et ça sur plusieurs mois.
Ça va te permettre de pouvoir voir déjà avant de signer le compromis tous les mois précédents et ensuite de le redemander encore une fois de plus peu de temps avant la signature afin d'être sûr qu'il n'y ait pas d'impayé par exemple. Ça va te permettre vraiment de te rassurer à toi et puis de voir un petit peu également l'attitude des locataires. Excuse-moi. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est tout simplement d'aller visiter les appartements, d'aller visiter les locataires et donc l'immeuble afin de pouvoir voir si les locataires sont bien logés et comment ils s'y sentent. Lors d'un changement de propriétaire, les locataires vont avoir un peu plus tendance à s'ouvrir et à dire ce qui ne va pas dans l'immeuble plutôt que lorsque tu es déjà implanté depuis très longtemps. Et en dernier point, ça c'est un point aussi qui me semble mais juste hyper important, c'est de demander les factures des derniers gros travaux qui ont été effectués. Pourquoi? Tout simplement parce que imaginons que ton propriétaire détient le bien depuis 20 ans de cet immeuble-là et qui n'a jamais changé la toiture. Tu sais que dans les années qui vont arriver, durant la vie de ta propriété, de ta jouissance à la propriété, tu vas être amené à faire des travaux de grosses œuvres, des travaux qui peuvent entraîner soit une interruption sur la location ou soit une dépense colossale sur l'immeuble en lui-même. Donc, il est important, selon moi, de regarder ce genre de choses, de demander si des factures et des travaux ont été faits et si toutefois rien n'a été fait, de négocier le prix et bien sûr d'essayer d'y incorporer dans ton projet immobilier un prêt travaux qui te permettra donc de pouvoir avoir cette trésorerie-là que tu vas bloquer et que tu utiliseras le moment venu. Parce que ne l'oublie pas, lorsque tu vas être propriétaire de ton immeuble, tu vas être le seul propriétaire. Donc, j'ai envie de te dire que tes seuls propriétaires, c'est à ta charge les gros travaux. Et ce n'est pas à diviser au tantième ou au nombre de propriétaires qu'il va y avoir. Donc, vraiment, fais très, 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 très attention à ça. Je t'en conjure, mon ambitieux, parce que ça met dans la panade plus d'un et malheureusement, j'ai récupéré des dossiers des fois de clients qui venaient à moi avec une demande de prêt travaux parce qu'ils ne l'avaient pas demandé en amont auprès de leur banquier. Et donc du coup, très rapidement, ils ont eu des travaux à faire, ils n'avaient pas encore la trésorerie et il se passe ce qui se passe en fait. Donc attention à ça, fais attention, demande un prêt travaux, inclus dans les conditions suspensives également. Essaye de faire en sorte que ton immeuble va tenir au moins pendant les 10 prochaines années. Même si voilà, tu n'es pas un artisan, viens avec un artisan, pourquoi pas aussi également. Et assure-toi que tu n'achètes pas une boîte à chaussures en fait. D'accord? C'est très important. Avant ça, avant de finir, le dernier point que j'ai envie de te donner, c'est de ne pas te baser sur la rentabilité qui t'a été proposée par le propriétaire ou l'agence immobilière. Je m'explique. Lorsqu'un bien est libre de toute occupation, tu peux être en face d'une annonce où on va te parler de 15%, 30% de rentabilité. Or, il faut toujours connaître et savoir sur quel type d'exploitation, s'ils se sont basés sur de la location saisonnière et à courte durée, il va être normal que la rentabilité soit beaucoup plus élevée que si tu faisais de la location classique. D'accord? Et en corrélation avec ça, donc du coup en parallèle avec le mode d'exploitation que tu vas avoir, il faut également que tu te bases par rapport au lieu et par rapport à la demande. Tu l'auras bien compris, d'un endroit à un autre, il va être beaucoup plus logique de faire louer en mode courte durée plutôt qu'en location classique. Donc ça c'est un point aussi qui est important. Des fois il y a des clients que je suis amené à accompagner sur de la formation qui me disent qu'ils voient des annonces où il y a des fortes rentabilités. Mais au final quand tu regardes dans la zone, en fait on est sur la location saisonnière alors que la zone ne s'y prête pas forcément. Donc attention vraiment à ce point-là, mon ambitieux. Et dernier point que j'ai envie de te dire, c'est que si tu souhaites rentrer en contact avec moi, c'est hyper simple, les liens sont juste en bas. Donc tu as juste à rentrer en contact avec moi, cliquer sur le lien, programmer un rendez-vous téléphonique de manière à ce qu'on puisse échanger sur ton projet ou sur ta volonté d'investir. Cette vidéo est finie, mon ambitieux, et j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, écoute, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes de manière à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Et entre-temps, mon ambitieuse, peu importe à quel moment tu regardes la vidéo, ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former.